Bonjour à tous. Aujourd'hui, au menu du jour, c'est la présentation de l'administration des ventes dans Wipsos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Didier Caravaca, je suis le responsable de la société CMI et encore une fois, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, l'administration des ventes, ça touche énormément de fonctions dans Wipsos parce que c'est quelque chose de primordial dans vos organisations. C'est un point central parce qu'il permet vraiment de faire la jonction entre toutes les fonctions de l'entreprise, du commerce au technique, mais c'est l'administratif qui le fait. Et c'est vraiment primordial de bien partir dès le début. Voilà, on crée une relation avec le client. J'ai appelé ça les fondations pour la bonne gestion de votre client. Si ce moment-là, il n'est pas bien fait, si les fondations sont loupées, alors la suite, c'est-à-dire le chantier, mais c'est aussi la partie maintenance, vont en pâtir obligatoirement. Donc, on a un devis, il a été accepté par le client. Il faut de suite que dans le logiciel, ce soit bien enregistré pour que le technique travaille de la bonne manière, pour que derrière le SAV, la maintenance, travaille aussi avec des informations fiables sur le parc matériel, le niveau de service, etc., etc. Et la facturation, c'est primordial aussi. Bien sûr, comme de partout dans Wipsos, l'ADV est lié à des paramétrages et des droits utilisateurs. Pour citer les plus importants, les codes état chantier, et vous pouvez associer à un code état de devis, par exemple, en format accepté, c'est-à-dire que tant que le commercial ou son responsable n'a pas mis ce code état sur le devis, alors je ne peux pas accepter un devis. C'est souvent un marqueur pour transformer le devis en chantier. Donc, c'est les codes état. Il y a aussi des paramétrages que l'on peut faire au niveau des pièces jointes, des tâches à accomplir par l'ADV lors de l'acceptation. Exemple, je veux faire un accusé de réception de commande, envoyer un mail à mon client, alors je vais pouvoir créer en obligatoire une tâche à mon service ADV. Et tant que cette tâche n'a pas été validée, alors je ne pourrai pas accepter et transformer donc le devis en chantier en affaires. Vous pouvez avoir sur les tâches l'envoi de mail, la possibilité d'avoir des documents électroniques, ça peut être associé à des modèles bureautiques. On va commencer par la partie administrative. Déjà, c'est le fait de transformer sûrement un prospect en client. Lorsqu'on a fait un devis, ça peut être un devis bien sûr sur un client, mais ça peut être un devis sur un prospect, et on ne pourra pas accepter ce devis si le prospect n'est pas transformé en client. Donc à l'acceptation, si le prospect n'est pas client, il va falloir le faire. Sur les prospects, j'ai des zones obligatoires, mais sur les clients, je peux avoir d'autres zones obligatoires. Exemple, l'interface comptable, le mode de règlement. C'est là aussi où je vais pouvoir définir si c'est un site, s'il est rattaché à un payeur, si j'ai un facturé, s'il y a des références de commande. Donc, on est vraiment dans la construction de la relation avec le client et de la bonne manière. Alors, on va aller le voir. On est dans Ipsos, j'ai ouvert ma démo, je suis allé chercher mes devis, je peux venir trier mes devis justement par rapport à un code état. Si je veux voir tous ceux qui sont acceptés, c'est ici que je peux le faire. Donc, généralement, les personnes à la DV vont regarder tous les jours les devis qui sont en code état, par exemple, à accepter, alors ils vont pouvoir les accepter. Deux façons de faire, clic droit et je peux accepter la proposition, ou bien quelqu'un qui fait un devis peut l'ouvrir et à un moment donné a cette possibilité d'accepter directement à ce niveau-là. Le devis a été fait, il y a des documents, tout va se retrouver dans l'administration des ventes, dans l'acceptation, parce que j'ai tout dans le devis. Évidemment, j'ai des documents électroniques, j'ai mis du contrat, j'ai mis des prestations, donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut et maintenant je vais accepter et on va le voir. Le code état de la proposition ne permet pas son acceptation. En effet, j'ai pas mis ce code état. Maintenant, ça va être bon. À l'acceptation, si l'école primaire n'était pas un client mais un prospect, alors j'ai cette possibilité de transformer l'école primaire ici de prospect à client. Au niveau administratif, est-ce que ça appartient bien à une agence, à un niveau de service? Les fonctions d'ADV dans vos entreprises, elles ont ces fonctions-là de vérification pour que tout soit correct, même si on peut modifier les choses après. L'activité, elle est reprise bien sûr du devis. Le code état, il va être obligatoirement changé. J'avais un code état au départ qui était associé à un devis. Maintenant, c'est en train de devenir un chantier. Donc, je vais associer le code état chantier. La référence de commande client, évidemment, pour tous ceux qui travaillent sur des marchés à bon de commande, c'est ici que je le rentre pour que ça apparaisse bien sur les factures. La notion de payeur, c'est là où je vérifie l'école primaire est bien rattachée à la ville de Tremblay. Si ça n'est pas le cas, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir le faire. La notion de facturer, de garantie, les travaux. Si mon commercial avait bien renseigné
son devis avec les notions de travaux, de date de travaux, début et fin, alors ce serait apparu ici. Je peux rentrer les dates de travaux prévisionnelles qui vont me permettre aussi, lorsque je fais ça, d'aller vérifier par rapport à mon devis et le matériel prévu au devis si j'ai bien des quantités disponibles en stock, pour ceux qui gèrent les stocks. Et sinon, si je n'ai pas de quantité en stock, par rapport au délai de livraison moyen, si je peux être livré ou pas. Ici, on peut voir que par rapport à la date des travaux, c'est possible ou ça n'est pas possible. Je n'ai pas d'extincteur CO2 2 kg dans mon stock. D'ailleurs, j'ai un stock que j'accepte négatif dans ma démo. Normalement, je ne peux pas aller l'installer aujourd'hui. Délai de livraison, 0 jour. Encore une fois, c'est la démo. Donc, je pourrais faire ma commande et il serait livré dans la journée. Tout le monde à la DV ne gère pas ça. D'ailleurs, certains n'ont pas activé ce petit tableau. Au niveau administratif, on va avoir quelque chose de très important, la notion de type de facturation. Cette notion est associée à des comptes comptables, donc ça va aller vers de la comptabilité, vers de l'analytique. Normalement, ça provient du devis, mais j'ai cette possibilité de le changer. Je peux associer un type de facturation, notamment ici sur la partie chantier neuf, la création automatique d'une fiche technique. Bien sûr, ça va concerner la comptabilité, le type de facturation, mais ça concerne aussi toute la suite de la vie technique de mon client. Pour rappel, en fonction d'un code activité, je vais associer des fiches techniques. Exemple là, mon code activité extincteur, j'ai une fiche technique extincteur. Voilà, l'activité liée, elle est là. Si c'était de l'alarme intrusion, si c'était de la climatisation, j'aurais une création, parce que c'est un chantier neuf, de fiches techniques. En revanche, si on n'est pas sur un chantier neuf, mais sur autre chose, de la maintenance, etc., ou bien de l'adjonction, alors ça ne crée pas une fiche technique, mais tout le matériel que je vais rajouter va venir en plus sur une fiche technique que je vais venir pointer ici, installation principale d'adjonction. Où est-ce que je rajoute le matériel qui est prévu? Ces notions-là, elles sont primordiales. Si c'est mal fait dès le début, si on n'a pas les fiches techniques, ça va être compliqué parce qu'ensuite, en prise d'appel ou en SAV, on n'aura pas les fiches techniques. Si on en crée à chaque fois qu'on rajoute du matériel, à chaque fois que je rajoute un extincteur, je crée une nouvelle fiche technique extincteur, ça ne va pas aller non plus. Donc, c'est juste extrêmement important que vos équipes soient bien formées, bien briefées pour que ça se fasse correctement. La notion de chantier principal de facturation, c'est pour tout ce qui est travaux supplémentaires, TS, les avenants à un chantier principal, parce que j'ai un chantier principal et je rajoute, m'a demandé mon client. Le code règlement, c'est le code règlement du client. Il peut être différent sur une affaire. Le client me demande d'avoir un code règlement différent pour cette affaire. Au niveau de l'imputation, ici, vous avez deux possibilités. La plupart du temps, l'imputation se fait par les chantiers. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant, à l'acceptation du devis, que je fais l'imputation. C'est au fur et à mesure que je vais sortir le matériel sur le chantier. Ça va s'imputer où ça? Mais bien sûr, sur la fiche technique, d'où l'importance de cette fiche technique. Donc, j'ai créé ma fiche technique et au fur et à mesure du chantier, ça va venir s'imputer. Si je dis imputation directe, notamment sur les petits chantiers, ça veut dire que directement à l'acceptation, ça va me faire un BL. Je vais dire à quel technicien je vais donner ces extincteurs, le matériel prévu, et ça va imputer automatiquement sur la fiche technique ce matériel. Je n'aurai pas besoin de passer derrière par l'imputation. Ici, donc, on a parlé dans les créations, si vous voulez créer une fiche technique, mais aussi si vous voulez créer un contrat. C'est un chantier neuf, on va dire qu'on va créer un contrat. Il se trouve en plus que dans mon devis, j'avais un contrat, une proposition de contrat attachée à mon devis, automatiquement, il me la ressort. Si c'est de l'adjonction, c'est-à-dire j'ajoute du matériel à une installation client déjà existante, celle-ci étant sous contrat, alors Ipsos va vous proposer de faire un avenant et non pas un contrat direct. Je souhaite effectuer ou pas une facturation. Au moment de l'acceptation, je peux avoir aussi ce rôle d'effectuer une facturation. La notion de PV obligatoire, procès-verbal de réception, à ce moment-là, je peux rendre obligatoire, c'est-à-dire que je ne pourrai pas facturer, clôturer mon chantier tant que le PV n'a pas été fait. À l'ADV, j'ai aussi cette possibilité de contrôler et de voir les documents électroniques. D'ailleurs, pour que les personnes à l'ADV n'oublient pas de contrôler, on peut avoir paramétré des tâches obligatoires et des pièces à joindre. Si ici je fais l'acceptation globale, d'ailleurs, le logiciel va me dire non, il est nécessaire de valider toutes les lignes des pièces jointes pour pouvoir accepter ce devis. Donc là, j'ai mis de la demande de raccordement, des feuilles de programmation. Tout ce que vous voyez là, c'est du paramétrage. Ça peut être envoyer un email d'accusé de réception de commande à mon client. Tant que je ne valide pas, alors
ça ne marchera pas. Ici, on retrouve un mail de demande de raccordement, je vais l'envoyer à un opérateur, etc. Je ne vais pas le faire, mais au moins je valide. Voilà, j'ai une checklist à la DV, je viens valider mon travail. Feuille de programmation, je m'en suis occupé, je valide. On peut imaginer que la feuille de programmation, je l'ai vérifiée, elle est bien dans les documents électroniques, je valide. C'est pas compliqué à mettre en place, mais ça permet vraiment d'avoir cette checklist à chaque fois. On a vu l'essentiel, on va maintenant accepter ici. Alors, un petit mot quand même sur l'acceptation globale, l'acceptation hors approvisionnement. Si je fais l'acceptation globale, ça va pouvoir lancer mes demandes d'achat parce que j'ai vérifié et j'ai ce rôle-là à la DV. On va le faire quand même. Alors, maintenant que j'ai bien rempli, j'avais dit au logiciel, crée-moi un contrat. Le contrat, c'est un contrat de prestation de service, il a du texte. En fait, il vient avec un montant automatiquement parce qu'au niveau du devis, j'ai associé ce contrat. Donc, si le commercial associe bien au devis les contrats, alors ça me facilite tout le travail. Je vais avoir bien sûr cette obligation de venir ici, rentrer à la périodicité, la formule d'augmentation. Et il se trouve aussi que dans mon chiffrage, j'étais allé rajouter à ce contrat des prestations pour ceux qui gèrent les prestations, et donc ça me crée des prestations. J'ai fait le contrat, maintenant j'ai dit, crée-moi une fiche technique. Il me propose la fiche technique avec l'activité SC extincteur, bien sûr, parce que l'activité SC extincteur, c'est celle de mon devis initial. Il est possible dans Wipsos, lorsqu'on fait un devis, d'avoir du multi-activité, donc d'associer des activités différentes à l'intérieur d'un même devis. C'est du paramétrage, encore une fois. Alors, cela va me permettre à l'acceptation de pouvoir non pas créer une fiche technique, mais X fiches techniques. Si j'ai de l'extincteur et du SSI, pour rester dans les métiers de la sécurité incendie, et dans mon devis j'avais les deux, alors j'aurai donc deux fiches techniques à créer. Mon job est fait. J'ai dit que je faisais une acceptation globale et donc je vais avoir des demandes d'achat qui vont être générées automatiquement en fonction des règles de gestion de mes articles. Si j'ai du réappro chantier, automatiquement, ça va partir. Là d'ailleurs, c'est le cas. Dernière possibilité, parce que j'ai coché effectuer une facturation, ça m'amène directement sur la partie facturation. Et je vais retrouver, bien sûr, tout ce que j'ai enregistré. Le payeur, le fait que ce soit un type de facturation chantier neuf, etc. Il se trouve que j'ai indiqué au logiciel Wipsos que je voulais faire une imputation directe, c'est-à-dire que directement, ça y est imputé ce matériel sur le chantier, sur la fiche technique. Ça me sort encore une fois tout le matériel qui est sur mon devis. Je viens choisir un technicien et je viens faire l'imputation directement. Alors, toutes les notions de dépôt, je vois ici, j'ai du stock prévisionnel, etc. Enfin, toutes ces fonctions-là, elles sont extrêmement intéressantes, hein, si bien sûr on en a besoin ici. Et je fais l'imputation. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation, votre confiance encore. À très bientôt. Au revoir.